Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sélection et recommandations pour les journées gold chez Sephora. C'est la première fois que je fais cette vidéo sur la chaîne, j'espère que ça vous plaira. Donc si vous arrivez sur la vidéo et que vous ne connaissez pas le concept des journées gold, donc elles sont réservées, donc comme son nom l'indique, aux gens qui possèdent donc la carte gold que je vous remettrai juste là. Donc c'est une carte privilégiée chez Sephora. Pour l'avoir, il faut dépenser beaucoup d'argent dans la boutique. Et donc ce sont les clients privilèges qui ont donc accès à des offres différentes. Et donc là, en ce moment, du 13 au 17 mars, vous avez donc des promotions plus intéressantes que d'habitude en magasin. Donc c'est un mélange entre ce que j'aimerais tester à titre personnel et ce que je vous recommande en termes de produits que j'ai testés et que je trouve intéressants. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas. Et c'est parti. Tout sera noté en barre d'infos, que ce soit les produits dont je vous parle dans la vidéo ou également ce que je porte en termes de maquillage. On va tout d'abord parler du skincare. Alors il y a un produit qui me fait de l'œil incroyablement, c'est chez Fenty Skin. Pour être honnête avec vous, toute la ligne Fenty Skin, c'est une ligne qui m'intéresse, qui m'intrigue. Je l'ai jamais testé, j'ai jamais rien testé chez eux. J'avais juste testé le tout petit produit, vous savez, avec la lingette là, qui à un moment fait un buzz incroyable que j'avais reçu, mais sinon tous les autres produits Fenty Skin, je n'ai jamais rien testé. Et c'est une marque, en tout cas une ligne qui m'intéresse pas mal. Et donc là, il y a un nouveau produit qui a l'air extra. Moi j'aime bien les baumes et les huiles démaquillantes. Et là, il y a un super produit qui vient de sortir. C'est la gelée huile démaquillante. Donc c'est un gel en fait que vous allez appliquer sur le visage. Donc évidemment, main propre et sèche et le visage maquillé. Et du coup, vous allez pouvoir vous démaquiller comme ça. J'aime bien faire ce geste là. Donc c'est vraiment un produit qui moi m'intéresse parce que je suis assez fan de tout ce qui est nettoyant, de tout ce qui est démaquillant. C'est une obsession, j'en ai vraiment beaucoup, toujours d'avance, etc. J'adore tester des nouvelles textures et là, honnêtement, ça m'intéresse beaucoup. Donc je ne connais pas ce produit, il fait pas partie des produits que je vous recommande dans le sens où je l'ai jamais essayé, mais ça m'intéresse beaucoup. Je vous avoue que je trouve que le packaging est très beau. De toute façon, la couleur est très bien trouvée. Je trouve la couleur Fenty Skin, elle est magnifique, c'est trop beau. Alors ensuite là, un produit que j'ai testé, que je suis en train de tester et que je trouve génial. Vraiment, ça c'est un super produit. Je vous le recommande les yeux fermés. Je le trouve un poil cher. Ah, ça va, il coûte 26 €, c'est une crème hydratante. Mais je trouve que initialement la marque est moins chère, c'est The Ordinary. Donc c'est un produit dont je vous ai parlé sur mon Instagram. Je vous remets mon Insta juste là, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je partage plein de choses qui ne sont pas sur YouTube. Hein. Du coup forcément, il y a des exclus où vous voyez les produits arriver un petit peu avant et après vous les voyez ici. Mais en tout cas, donc ça c'est un produit qui est sorti en avant-première chez Sephora. Donc c'est la nouvelle crème hydratante et c'est une version, en fait, elle existait déjà. Initialement la crème hydratante c'était la NMF, facteur naturel d'hydratation, etc. Mais celle-ci, en fait, vous avez des phytocéramides à l'intérieur et donc elle est beaucoup plus cocooning, beaucoup plus riche en fait en termes de texture. Et alors je l'utilise en ce moment et je la trouve incroyable. Si vous voulez, pour vous donner une idée, et alors là je sens que vous allez tous aller sur les barres d'infos, vous allez tous la dévaliser. Non, franchement, elle est vraiment très bien. Si vous avez aimé la texture de la crème Martin Skin The Grass Night, il faut absolument tester ça. Je trouve, alors après j'ai pas regardé les formules vraiment, mais je trouve que c'est un dupe réel en termes de sensorialité. C'est vraiment incroyable comment elle ressemble, c'est abusé même d'ailleurs. C'est un vrai dupe en termes de sensorialité. En termes d'application, c'est un dupe pareil, c'est-à-dire que vraiment tu sens que c'est hyper enveloppant, super cocooning, ça nourrit bien la peau. Et elle a l'avantage, cette crème The Ordinary, alors à la fois elle est riche, mais à la fois elle est moins, comment dire, elle est moins grasse, mais elle est plus fine que la The Grass Night qui est incroyable. Hein. Vraiment la The Grass Night Martin Skin, elle est géniale. Mais si vous ne l'avez pas acheté, que vous avez envie de tester un peu ce genre de texture, foncez sur cette crème là, elle est génialissime. Et sinon en skincare, il y a aussi de la ligne Benefit, donc la nouvelle ligne pour les pores, donc la Porefessional. Franchement déjà visuellement la ligne je la trouve magnifique. Le nettoyant visage m'intéresse énormément et l'huile démaquillante. De toute façon voilà, vous le savez, moi comme je vous disais, j'adore tout ce qui est nettoyant. Et là je trouve que c'est très intéressant. Si jamais vous avez testé la gamme, dites-moi. Et franchement ça a l'air génial. Vraiment la ligne pore comme ça, elle a l'air trop bien. Donc si jamais vous avez envie de tester, je pense que ça peut être l'occasion. Surtout que c'est quand même un gros lancement et que quand il y a les remises gold comme ça, c'est toujours intéressant. Alors après on sait toujours avec Sephora, hein, encore une fois, tout ce qui est journée gold, c'est bien mais quand il y a du stock. Donc voilà, donc là on croise les doigts, j'espère que vous aurez absolument tout ce que vous voulez. Et dites-moi surtout en commentaire ce que vous avez l'intention d'acheter pour ces journées gold. Donc parlons maquillage pour la suite. Alors j'ai noté 2 références Sephora Collection qui m'intéressent énormément. Et sinon il y a plein
de choses en termes de make-up qui me tentent ou que je vous recommande. Alors, première chose, dans Sephora Collection, mes petites notes juste là. Donc dans Sephora Collection, il y a les nouveaux crayons rétractables waterproof. Alors, je sais que ça paraît un peu bête, enfin, c'est pas non plus un produit incroyable et exceptionnel, mais vraiment, quand je travaillais chez Sephora, les crayons, du coup les 24 heures waterproof, ils étaient très appréciés de tous les clients et même voilà des conseillers et des conseillères. Quand on faisait les applications, franchement, enfin moi je me souviens vraiment, un bonheur, ces produits top. Et donc là, le côté rétractable, le côté cool, le côté nouvelle formule, encore plus glissant et tout, franchement, me tente énormément. 10 € le crayon, à la base je crois qu'il coûtait un peu plus cher. Sinon on peut essayer de prix, c'est possible ça arrive dans ce sens là des fois. J'ai l'impression que c'était à 12-14 € avant quand je travaillais, donc là c'est 9,99 €, après il est peut-être plus petit le truc, je sais pas. Il y a deux teintes, bon hormis le noir classique voilà qui est basique, mais il y a deux teintes qui m'intéressent énormément. C'est la teinte, je crois que c'est la 28, attendez je suis en train de regarder, ouais la 28, la cobalt mat et la terracotta. Ce bleu absolument somptueux et très représentatif chez Sephora parce qu'il y a beaucoup ce bleu là, donc ce dans les liners, les crayons et tout, il est tout le temps présent. Par contre le terracotta je le trouve magnifique, je trouve qu'il a une chaleur un peu sympa et je trouve que pour un crayon au niveau des yeux je trouve que ça rend très bien, donc ça m'intéresse pas mal aussi. Et bon, j'ai envie de dire on n'est pas obligé d'acheter que des trucs hyper chers pour les journées gold, hein. Tu peux aussi acheter plusieurs petites choses à moindre coût, c'est intéressant aussi. Et alors il y a les highlighters, donc les nouvelles poudres highlight là qui sont trop jolies. Alors notamment donc le numéro 1 qui est un espèce, alors c'est pas vraiment un champagne, c'est un champagne un peu gold, donc j'aime bien cette ambivalence en fait de la teinte qui me semble vraiment très sympathique. Mais alors en revanche la couleur Pink Flash qui est sublimissime, je suis vraiment là dans l'obligation d'aller me l'acheter dès que je peux parce que vous savez c'est cette espèce d'effet, bon là j'ai beaucoup de produits, là il y a un contouring, là il y a un blush, il y a machin, il y a truc, enfin bref il y a beaucoup de produits ici pour avoir le rendu là. Et je trouve que le Pink Flash c'est un peu le produit qui va faire tout en un, c'est à dire qu'il est légèrement intense pour faire un effet légèrement sculptant, alors c'est pas un bronzer hein, on est d'accord, c'est même pas du contouring, mais il fera un effet pour sculpter le visage. En même temps il y a cet effet un peu blushé, rosé un peu foncé du coup, et il y a cet effet lumière, donc je trouve que c'est juste parfait et j'ai trop envie de le tester. On va rester dans les blushs, le Cloud Blush, enfin les Cloud Blush de Too Faced qu'on voit absolument partout. Évidemment, je suis un bon petit mouton, ils me tentent, ils ont l'air trop beaux, juste visuellement, ils sont magnifiques. On est d'accord, c'est cher pour un blush. Là, ce qui fait que j'ai envie de l'acheter, c'est que je les vois absolument partout, que je les trouve hyper mignons, super jolis, et qu'il y a des très jolies couleurs. Après il n'y a pas 70 nuances de disponibles, mais je les trouve trop jolies. J'ai un petit coup de cœur pour la teinte Golden Hour que je trouve magnifique. Après bon, je trouve que 33 € c'est un peu abusé, c'est d'ailleurs pour ça que je le mets dans ces recommandations là. Si jamais vous avez envie de les acheter et qu'ils sont encore disponibles, parce que voilà les out of stock on connaît, et bien je pense que ça peut être l'occasion de tester ces fameux blush Too Faced. Alors j'ai vu sur le compte de Richard, je crois que c'est sur son Instagram ou TikTok, ou peut-être qu'il a mis les deux, je ne sais pas. J'ai vu un produit, alors c'est marqué, il est noté en skincare le truc, mais c'est un peu un ambivalent. C'est la base lissante du Dr Jart sans silicone qui coûte 39 €. Alors le truc, il est tout petit, enfin je le trouve tout petit, mais ce produit là, sans silicone, va avoir une texture super légère, très fine et tout, et qui va affiner le grain de peau avec un effet soin. Ça m'intéresse vraiment bien. Je suis en train de tester plusieurs bases, notamment. Là, j'ai testé une que de toute façon, vous verrez utiliser prochainement dans la vidéo de mercredi, je pense. De mercredi ou de samedi, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'utilise pas mal de bases en ce moment. J'essaie de tester des nouvelles textures et tout ça. Et celle-là, franchement, elle m'intéresse beaucoup de par le fait qu'elle a une ambivalence, justement, skincare et maquillage. Donc, je pense que si vous aviez une peau plutôt mixte à grasse, ou même simplement que vous avez des pores dilatés et que vous voulez lisser votre grain de peau, je pense que ça peut être la bonne solution. Et puis je sais pas, le fait de le voir comme ça sur le compte là de Richard et tout, où je voyais un avant-après, je crois qu'il me semble qu'il a partagé un avant-après, je me dis ah tiens ça a l'air sympa cette petite base là, elle a l'air cool. Donc voilà, à tester par contre cette petite base, hein, parce que Dr Jart, il me semble que c'était quand même pas très cher avant quand c'est arrivé chez Sephora. J'étais encore chez Sephora quand Dr Jart est arrivé, je connaissais la marque, j'étais là ah trop bien, génial et tout, on a des trucs coréens, et mes collègues c'était là mais qu'est-ce que c'est que cette marque chelou. Si vous aviez les masques et tout un peu bizarres là, je sais pas comment ils s'appellent, où il y avait les bonhommes là, c'était un peu particulier. Moi je disais mais si c'est super connu, et c'était pas très cher. Là sur 39 € les gars, vous vous êtes fait plaisir quand même. Bon après si le produit il est incroyable, j'ai envie de te dire, bon pourquoi pas. Les Lock and Kiss. Alors, les nouveaux rouges à lèvres de chez MAC, donc les Lock Kiss
Ink, rouge à lèvres 24 heures. J'ai reçu pas mal de références, notamment dans la vidéo juste d'avant où je vous raconte mon accouchement. Je vous la mets là d'ailleurs si jamais vous voulez la regarder. Et bien dans cette vidéo je porte une des teintes. Alors je crois qu'elle est plus en stock, cette teinte là, c'est Décadence il me semble, mais vraiment c'est des très très beaux rouges à lèvres. Je les trouve chers parce que honnêtement en fait pour tout vous avouer je les ai reçus, j'ai eu la chance de recevoir, je crois que j'ai reçu 8 teintes de mémoire. J'étais comme une folle vraiment quand je les ai reçus, j'étais là waouh c'est génial, enfin bref. Et vraiment, je n'ai absolument pas vu le prix. Mais genre vraiment, enfin moi j'ai testé le truc, j'ai trouvé trop canon, j'ai eu un gros coup de cœur. Et puis après, j'ai vu que le rouge à lèvres, c'est 39 € les gars quand même. Hein. Oh, et j'étais là, waouh. Et là, en fait, étonnamment, quand j'ai su le prix, ça m'a amené à réfléchir pourquoi est-ce que j'avais trouvé ce produit bien. Et j'étais là, est-ce que ça vaut vraiment 39 €? Je me disais, waouh, si j'avais acheté 39 € le truc, je pense que j'aurais les boules parce que j'ai mangé hier, parce que du coup, justement, je vous ai fait la vidéo sur mon accouchement. J'ai mangé après, c'était pas spécialement gras ce que j'ai mangé, enfin bref, j'ai mangé mon dîner quoi. Et ben le truc, enfin, c'est pas qu'il est complètement parti, mais vraiment, il y avait une bonne partie de retiré. J'ai trouvé que pour du 24 heures longue tenue, pour du MAC, j'étais un peu déçue. Mais je me dis, avec moins 25%, là ça devient intéressant. Alors ils sont aussi disponibles sur Look Fantastic. Sachez que j'ai un code à l'année Look Fantastic, je vous le partage tout le temps, c'est toujours le même, je vous le remets ici. Si jamais il y a des choses que vous trouvez, par exemple chez Sephora, où vous n'avez pas forcément la carte Gold, où vous avez la carte Gold et puis le truc il est plus dispo, parce que ça on le voit quand même vachement, eh bien je vous invite à regarder chez Look Fantastic, à utiliser mon code, parce que des fois il peut être plus intéressant que les journées Gold chez Sephora, on ne sait jamais. Je pose ça là, et donc il n'y a pas toutes les couleurs sur Look Fantastic, je crois qu'il y en a que quelques-unes d'ailleurs, il n'y a vraiment pas toutes les teintes, mais je trouve que s'il y a un moment où il faut les tester, c'est maintenant, parce que sinon c'est trop cher. Enfin les gars, franchement 39 €, c'est vraiment cher. 39 € c'est trop cher. Par contre avec la remise, oui d'accord, là c'est intéressant. Au niveau des teintes, je suis assez mitigée. Regardez bien les swatchs quand même avant de les acheter, parce que je trouve que au niveau des tonalités, alors, ils sont très bien hein, les rouges à lèvres, hein. C'est juste que la tenue elle n'est pas non plus XXL hein, mais ce que je suis en train de les démonter un peu, mais ils sont très bien ces rouges à lèvres. Mais c'est juste que le rendu là au niveau couleur en fait ne correspond pas vraiment à ce qu'il y a vraiment sur la teinte quand vous les portez sur les lèvres. Là vous voyez, je m'attendais à une espèce de grège, pas du tout. Moi j'adore les couleurs grège comme ça. Je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu tous. Donc bien regarder les swatchs avant de faire votre choix, et bien regarder les swatchs sur les lèvres. Si jamais vous avez la possibilité d'en trouver, c'est quand même beaucoup mieux. Alors sinon on va rester dans le rouge à lèvres. Il y a les nouveaux, alors je vous montre, ça c'est des versions on va dire classiques. Les nouveaux rouges artistes de Make Up Forever qui s'appellent les rouges artistes Velvet Matte. Non pardon. Rouge Artist Velvet Nude de Make Up Forever qui coûte 27 €. Ça, ce sont des rouges à lèvres excellents. Hein. Donc ça, c'est les rouges artistes classiques. Donc texture crème. Je n'aime pas spécialement ce genre de rouge à lèvres en bâton. Mais eux, je fais l'exception parce que les teintes sont d'une richesse mais incroyable. Le confort sur la bouche portée, c'est génial. La tenue est top. Après, c'est pas des mats comme ça. Mais vraiment, ce sont des rouges à lèvres d'une qualité incroyable. Et donc, quand j'ai vu que vous avez sorti que des nudes, alors moi j'adore les nudes, les bruns, les couleurs un peu brownie, un peu beige, grège, etc. J'étais folle, j'étais là, ah c'est trop bien, j'adore ce genre de couleurs. Et là donc ils sont à 27 €. Moi il y a deux teintes qui m'intéressent vraiment plus que les autres. C'est donc la 109, la Comfort Brown, donc cette espèce de brun chocolat un peu, moi j'adore ce genre de couleur. Et la 107, la Cozy Taupe, parce que voilà pareil, c'est ce genre de ton que j'aime beaucoup. Bah vraiment ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est des super beaux rouges à lèvres en termes de qualité, notamment pour ceux-là. Je ne connais pas la formule des nude mat, mais à mon avis ils doivent être exceptionnels. Bon, je pense que c'est aussi le moment de tester ce fond de teint, donc le KVD Good Apple Serum. Personnellement, la teinte qui me va le mieux, alors attendez, je suis en train de chercher, c'est la teinte, c'est la Light 012. Donc si jamais vous avez le même genre de tonalité de peau que moi, bah, du coup la Light 02 c'est pas mal. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver votre nuance de teint. Donc je vous invite à regarder le site dont je vous parle tout le temps, Findation, je vous remets le nom juste là. Findation, c'est un moteur de recherche de fond de teint. Et bon, ça vous permettra d'éviter de vous planter, mais l'idéal c'est d'aller de toute façon en magasin pour tester. Vraiment tester s'il vous plaît à la lumière du jour. Tester ici, pas sur votre poignet. Enfin, il y a tellement de nuances en fait sur ce fond de teint qu'il faut vraiment pas se planter. Et si jamais vous avez la possibilité, testez-le. Donc vraiment ici, voilà, sur une
bonne partie de votre visage, hein, clairement. Si vous pouvez faire tout le visage, c'est encore mieux, mais honnêtement, au moins sur une bonne partie du visage, en lumière naturelle, voyez l'évolution, s'il s'oxyde ou pas. Enfin, vraiment essayez de voir le truc porter. Ça reste un très très beau fond de teint, honnêtement. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une belle correction. Il corrige vraiment très très bien. Le seul truc, c'est, je le trouve un peu compliqué en termes d'application, dans le sens où, en fait, c'est un petit peu comme, comment il s'appelle? C'est comme un petit peu le Huda Beauty, vous savez, le faux filter, qui alors, rien à voir en termes de texture, mais en termes de rendu, je veux dire. Et le faux filter, en fait, il faut le travailler zone par zone, sinon vous risquez de faire des taches, et du coup, ça risque d'accrocher un peu. Je trouve qu'on a un peu la même problématique avec ça. Mais vraiment, en termes de finesse, par contre, rien à voir avec le faux filter, hein, qu'on soit d'accord, parce que le faux filter, il est super crémeux, justement. Là, au contraire, vous êtes sur quelque chose de plus fluide. Mais je trouve qu'il y a une similitude quand même par rapport à l'application. J'ai hâte de savoir ce que vous avez envie d'acheter pour la journée Gold, en tout cas ce que vous avez déjà acheté peut-être. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!